Bonjour, j'ai plaisir à partager ce temps avec toi. Je suis dans un endroit de nature très ressourçant, avec derrière au fond, je sais pas si tu aperçois, les dentelles de Montmirail, et puis il y a aussi une abbaye juste à côté. On a entendu les cloches là juste précédemment. Je te parle depuis un espace de moi, de paix, d'unité, et je m'appelle Marilyn, si tu ne me connais pas. Je suis mentor, coach, guide spirituel, et j'accompagne les personnes à connecter leur cœur, être dans un chemin de conscience pour que leur vie depuis justement un endroit d'alignement et pas un endroit de conflit intérieur. C'est ça qui me vient. J'ai fait une vidéo précédemment sur jugement, non-jugement, en fait, qui est la non-dualité, l'état de paix, d'unité, l'état d'amour et de paix. On ne fait pas la guerre, en fait. Il n'y a pas de jugement, on n'est pas activé par ce que disent ou font les autres. On est dans notre souveraineté et on va créer notre vie, nos relations depuis complètement différemment. Alors, je voulais ajouter quelque chose par rapport au jugement. En fait, quand tu juges quelqu'un, ça parle de ton discours intérieur avec toi. L'autre est un miroir. Mais en fait, tu rejettes et tu te sépares. Et tu te sépares de la vie. Tu crées une séparation et une division d'unité. Et c'est-à-dire que tu te sépares de ce que tu veux, en fait, de ce que tu veux créer. Et c'est un système qui s'est mis en place depuis si longtemps que ça devient en fait ta réalité. Tu peux te sentir séparé de plein de choses qui te semblent complètement inaccessibles parce qu'en fait tu l'as éjecté de ton système par des jugements. Par exemple, quand tu te sens un peu activé par ce que quelqu'un a, tu vois, une forme de jalousie, tu rejettes ou tu juges cette personne et en fait derrière c'est ton besoin qui n'est pas identifié. En fait tu aurais très envie d'avoir ça et tu te sens en fait comme impuissant. Et ta solution tragique à ce moment-là, c'est peut-être de juger, rejeter, par exemple. Pas très confortable ce que je te partage à entendre, peut-être. En tout cas, si tu arrives à non pas contenir cet endroit, c'est vraiment l'accueillir, en fait, pour le transformer, tu vas finir par te remettre en unité et créer, depuis l'endroit de toi qui est toujours dans son intégrité, qui n'a pas bougé, il est là en toi, mais il est voilé par tous ces patterns, ces schémas dysfonctionnels que tu as mis en place. Et tu vas créer ta réalité de façon illimitée. Tu sais que j'accompagne sur les clés de manifestation, le pouvoir créateur. En fait, cette descente de notre être-té dans l'incarnation qui peut être pas facile dans ces temps particuliers en plus, pour chacune d'entre nous, d'entre vous. Alors, ce que je te partage là, c'est un chemin de réalisation pour exprimer en fait l'abondance que tu es dans tous tes espaces, que ce soit avec l'argent, que ce soit dans un couple, dans une relation amoureuse, la réalisation aussi de ton service avec tes dons et talents, tout simplement. Et comment la vie est beaucoup plus simple depuis cet endroit de création où tu es toujours dans ta connexion, il n'y a pas de séparation, que tu maintiens en fait par une forme aussi de gratitude à la vie, de remercier ce qu'elle a. Là, par exemple, ce magnifique paysage au milieu des vignes. Il y a ce calme, il y a ce soleil qui nous réchauffe, qui nous éclaire, qui nous maintient en vie. Est-ce qu'on pense à le remercier? Est-ce qu'on le salue? Est-ce qu'on s'y connecte? C'est intéressant de voir aussi comment on est conscient de l'abondance qui nous entoure à chaque instant. Et on est baigné d'amour, d'abondance, de paix. Si on veut bien se laisser en fait traverser, pénétrer par la vie et pas donner le contrôle à justement nos jugements, nos pensées, notre mental qui est de plus en plus séparé, donc de plus en plus ressent un mal-être et de plus en plus pose des actions et toujours de plus en plus dans le faire qui le mène toujours plus dans les mêmes schémas. Et si tu en as assez de ça, tu peux me contacter pour un process accompagné en one-to-one ou qui va être puissant et très transformationnel. Et ou alors un process collectif aussi que j'adore, aussi guider en process collectif de façon assez éclair et de façon assez intensive. Parce que ton temps est précieux, le mien aussi, et que je m'engage avec les gens qui s'engagent en fait, et chacun fait sa part en fait pour pouvoir faire cette transformation. Comme une co-création divine, je me plais de dire ça, de redire ça. Et j'avais voulu te partager aussi ces clés des 4 A.
Comment, au lieu de résister justement à ce qui t'est proposé, et rejeter, juger, mettre à l'écart de toi, ça t'empêche en fait de le transformer. Et moi j'étais initiée à une voie non duelle, qu'on appelle tantrique, où la voie du sentir passe par le ressenti du corps, et ton corps est vraiment ton allié, le creuset alchimique de tes transformations. Donc les 4 A, c'est ça, c'est accueillir ce qui t'est proposé, donc ne pas s'empêcher de le sentir en fait, pour s'empêcher de sentir la souffrance. Du coup tu restes dans cet état de souffrance si tu ne veux pas la sentir. Donc accueillir, accepter, donc c'est le temps d'acceptation. Parfois ça peut être le temps du deuil aussi, quand par exemple tu as une relation qui change, en tout cas elle ne meurt pas, elle se transforme, quelque chose se transforme, sort de ta vie par exemple. Donc accepter, accueillir, alchimiser, donc là c'est le temps de la transformation. Si tu commences à autoriser, à sentir, et vraiment en profondeur, tu autorises la vie à faire son œuvre de transformation. Et aimer, bien sûr, c'est la clé de tout en fait. Aimer, c'est au-delà de l'acceptation, c'est une forme peut-être de dévotion et de gratitude envers la vie, envers toi-même en fait, qui est la vie, et envers les autres. Et si tu arrives à intégrer cette attitude de gratitude, de respect, de conscience, de connexion, j'aime bien moi le mot communion, d'être vraiment en communion profonde, ce que j'aime aussi dans les relations. Cette communion, j'accompagne beaucoup aussi sur le thème du couple sacré, la sexualité sacrée passe par cette communion en fait, et qui commence par cette connexion à soi. S'il n'y a pas de connexion à son être, à la vie, il ne peut pas y avoir d'interaction saine avec l'autre. Eh bien, tu vas commencer à pouvoir créer de façon illimitée toutes tes richesses. Et ce que je te souhaite en 2024, et très en joie de t'accompagner. N'hésite pas à venir vers moi pour me rencontrer, c'est sans engagement. Je t'offre un espace comme ça d'échange, de rencontre en visio que je t'offre. Et peut-être c'est toi la prochaine personne qui va se découvrir à moi, et je t'accueillerai sans jugement, dans toute ton entièreté, dans ce que tu es, dans ce que tu traverses actuellement, et je te ferai des propositions pour t'aider dans ton évolution et te soutenir en énergie, avec aussi toutes les nombreuses initiations, intégrations que j'ai eu la chance. Là, je suis vraiment reconnaissante de tous les êtres aussi qui m'ont soutenu, des grands maîtres dans ce chemin d'initiation, dans l'invisible et dans l'incarnation. Et je te dis peut-être à bientôt. Je te souhaite le meilleur. Merci de ton écoute.